Tout le monde, bienvenue au Cousu Perry. En préambule, j'attends Nilton en attendant, mais on est bel et bien à l'enregistrement de l'épisode 72, le dernier de l'année. Donc, on vous souhaite à l'avance joyeuses fêtes et bonne année tout le monde. Merci d'avoir supporté le Coucou Perry. Donc, on a hâte d'être avec vous. Bon, je pense que Nilton est là. Salut Nilton, ça va? Ah, t'es encore gelé, man. Nilton, encore essai. Nilton? Je t'ai dit, Nilton, il faut qu'on se fasse en studio au moins une fois. Ok, tu gèles tout le temps, c'est lourd. On a du mal à livrer quelque chose, un bon produit, là. Hein? Un produit pour les clients. Bon, un peu de magie. Allez. Non. Ouh! Oh, carajo! Là, t'es content, là? Ah, c'est bien! On est ensemble? Together forever. Merde! Ouais, T'es ensemble? ensemble, ouais. Imagine, là, je vais pouvoir te couper, dire arrête. Non, arrête. Parle pas d'histoire, arrête. Là, on fait un show live, Ouais. live ensemble. Ouais. Pas besoin de StreamYard. Non. Rien va laguer. Ouais. Mais. Wow! Ouais. Tu vas aimer ça, hein? Non, ça te fun. Ton rêve est réalisé. Je peux essayer ta casquette. Je veux pas ta casquette. C'est un trademark. C'est une marque de commerce, Nilton. Ouais. T'es heureux jusqu'à 10, t'es heureux à combien? 9, c'est agréable. Attends, on a bien un truc. Ça, c'est la caméra, là. Hop. Avec le son. Désolé pour l'audio. Boum. Wow. Voilà. Mais tu me l'as montré avant le show, là. C'est un verre de Ninja Bullet. Puis là, quand tu le vois, c'est je suis différent. vraiment déçu. Moi, je pensais que t'étais un vrai hipster. avec ta tuque orange. Puis je voulais un pot maçon. Mais dans le fond, c'est juste... Ouais. C'est juste un shaker, là. Juste un shaker, ouais. Mais... T'as mis tes mains dessus, je peux pas le boire, mais merci quand même. Vous voyez, là? Ma caméra. Ah, c'est ma caméra. Wow. Donc, voilà, on Fait que, OK, cool. Fait qu'on fait... on a vraiment un setup d'un show exceptionnel. Ouais. là, il faut faire le show exceptionnel qui Exceptionnel. vient avec le setup. Qu'est-ce qui aurait été cool? Qu'est-ce qui aurait été cool? D'avoir un plan de match? Non. Oui. Mais on a quand même un petit plan de match. On a un plan d'action. Ouais, c'est ça. Puis on s'est donné de l'espace de travail. Ouais. Ce qui aurait été cool, c'est de ne pas être si proche que ça pour avoir quelqu'un au milieu. Ouais, un invité. C'est notre Attends, on fait ça? Olivier Renard! Attends. Joey Saputo. Non, ok, ça marche pas, les gars, ça marche pas. Ah ouais, ça Joey ça a été- Saputo, hey! Ouais. La veille de l'annonce du coach, Renard est là. Ouh! Oh, t'es le fan, hein? Hey! La veille de l'annonce du coach, on a le coach. Ouais. Parce qu'il est quelque part ici. Là. Il est Quelque part, probablement pas très loin de, pas très loin, de nos studios. Surtout que j'ai appris, on en parlera après, que le Super Draft, je suis pas trop les nouvelles. Je pensais que c'était à quelque part à Dallas ou Non, à ils ont Houston. coupé Non. ça. Mais même Milwaukee, ils ont coupé ça. C'est fini le présentiel. Ouais. Il n'y a plus de valeur ajoutée. Après, au on se plaint que présentiel. l'industrie hôtelière souffre. Qu'est-ce que tu veux? OK. Est-ce que je peux manger ce truc-là? Ça a duré Si je fais ça, c'est moins dérangeant? qu'une minute que le show a duré sans qu'il mange. Ok, moi, j'ai fait une traite de gros. Grossophobie. Bravo Napoléon. T'as aimé ça, la référence Napoléon? Bravo. Tu m'as fait perdre de fil. Tu parlais de Super Draft, Oui, c'est l'industrie ça. hôtelière. Je l'ai COVID. tweeté, là. Puis il va falloir 3 heures, ronde 1. 3 heures de quoi? Ronde 1? Ça a pris 3 heures. 3 heures. Ben, j'ai arrêté à la 10e. J'ai arrêté. Mais le premier pick, Ouais. c'est son nom. Premier pick, le gars était vraiment content. Ouais. La famille était contente. Ah tout. oui. C'est Il bien. y avait déjà son. Même si c'est la MLS, c'est impressionnant d'être pris premier choix au repêchage. Déjà son foulard. Ouais. Je sais pas s'il y avait si les 50 joueurs avaient leur foulard. Donc, premier over-under. Over-under, combien de foulards? Combien de foulards ont été envoyés? Oh. Si je me fie au nombre de foulards que Kingsley a envoyés à Montréal au complet, je pense que tous les gars doivent avoir un foulard facile. Ah, t'as Non? fixette avec Kingsley, moi là je l'aime. Ils t'ont oublié. Ils n'ont jamais su j'étais qui. Over-under, nombre de foulards envoyés je au pense que premier au moins 4.5 over-under. 4 joueurs? Ben non, plus que ça. Non, le nombre de foulards par joueur. Non, mais les autres, ils n'avaient pas leur foulard. Ah, c'est vrai. Tu vois, j'ai pas regardé C'est le draft. l'inverse. C'est les Ah. joueurs qui ont reçu une foulard de J'ai TFC. pas regardé le T'as draft, vu, quoi. ils ont utilisé un joueur des Maple Leafs. Oui, John Tavares. Tavares. Le Jouant Tavares.
L'espagnol, là? Spanish guy? From Spanish Harlem? Ouais. C'est cool d'utiliser la synergie. C'était une bonne idée. En parlant de synergie, MLSE. J'ai Non, encore ouais, raison, c'est ça. c'est la meilleure organisation sportive du monde. J'ai été un peu surpris qu'ils n'utilisent pas ce pic-là pour aller chercher un Canadien parce qu'il y avait quand même, il y avait quand même des Canadiens bien placés. Mais peut-être que les dirigeants de TFC savent pas qu'ils sont Canadiens. Ouais. Je parle du club, pas du joueur. Eux-mêmes, Ah ouais. ils savent pas qu'ils sont Canadiens. Ouais, mais déjà, le Super Draft, c'est déjà un concept. Je suis étonné que ça existe encore. Ouais, le draft? Ouais. Oui. Le draft Non, il va exister, mais. est encore plus utile maintenant. Il y a beaucoup de joueurs dernièrement qui sortent. Il y avait beaucoup avant, juste que beaucoup d'équipes ne prenaient pas en compte. C'est tout le temps les mêmes clubs. Non. Portland, un peu Columbus, Kansas City qui Oui, mais réussissaient le draft parce qu'ils travaillaient. Les gars, ils utilisent aussi l'alternative NCAA. Fait que Ouais, oui. Mais je parlais depuis que les académies sont vraiment intégrées au club. C'est. je vais te tuer là. Vas-y, go. Je pense que c'est Galaxy a pris un joueur de son académie. Ben, c'est marrant que tu dis ça parce que 2012 ou 2013, je suivais la ligue de façon sérieuse. Ils ont fait la même chose avec la star MLS, Giazi Zardez. Il était dans une académie? Oui, il était à l'Académie Galaxy. Puis je pense qu'il a été signé avant le draft par le Galaxy. Dans le sens, il a été repêché, non repêché par le Galaxy durant le draft pour être un joueur du Galaxy. Intéressant. Bon, bah, je pense que c'est mon du jingle. On va le rouler. Hop. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Piri piri. Ça est rentré au bon moment. Couscous Hey, piri. dans le jingle, j'ai vu passer un podcast avec Mourinho, ça m'a fait rêver. Ouais, hein, ça serait Il bien. parlait de... Avec le podcast de Jordan B. Minkel. C'était lui? Ouais, je pense pas un jour c'est le podcast. Tous les de joueurs Joe. ont leur podcast à cette heure. C'est les meilleurs. Attends, est-ce que tu écoutes le podcast de. On va mourir bientôt. Est-ce que tu écoutes le podcast de. Comment ça s'appelle? Rio Ferdinand? Très bon. Johnny Michael, qui faisait une tournée des podcasts, ben, je pense qu'il faisait son propre podcast, je suis pas mal sûr. Donc, en théorie, ça, c'est l'épisode 72, whatever. Wow, t'es arrivé en retard avec ta réponse à ma question. It is what it oublié ça. is. It is what it Mais is. oui, ouais, j'ai pensé à lui. Puis, ça veut dire dans 10 ans, Chouanière, il va avoir son podcast. Il va être fou. Tu sais, je suis étonné que de jour en ce moment, on n'a pas de podcast. Samuel Piette, s'il fait un podcast, là, Mais alors, mais ça joue. marcherait bien. Mais alors, tu peux le faire. Notre plus grand danger, ce serait que Bernie s'en start. Pourquoi Bernier n'a pas son propre podcast? Je ne comprends pas. Ah, ok, merde. Ouais. On se calme. Sinon, Donc, voilà, podcast, on n'a pas de plan de match. non, on a. C'est exceptionnel sans exception. On a. On parle bien le Alors, français quand même aujourd'hui. Ouais, c'est bien. On dirait que c'est comme si tu faisais un démo pour Pour un job. allophone, ouais, pour un allophone, je suis pas mal pour un allophone. Donc, Montréal a pris comme premier choix Ouais. Grayson Doody. Doody? Comme ça qu'on dit? T'es aller avec anglophone, ça. Doody? On va aller avec Il y a ça. beaucoup de personnes qui ont ri, ont Ben, fait des jokes, j'ai pas compris. Moi, Ouais. On peut écouter la conversation. On va l'écouter là. ah, Pas besoin de mettre dans le montage, on va juste mettre le son. ouais, mais. Ah. Ah oui, la réaction, man. All 10 right. secondes! Alright. Moi, j'ai aimé genre. Ils ont mis Attends, l'image, ils ont mis Ah, l'image ils ont du fait- club, ils ont puis fait- dit attends, toi tu parles de lui, c'est qui lui? Là, ils ont googlé Grayson, puis ils ont dû faire comme moi. On dit ah, c'est-tu le nouveau lutteur, Grayson? Non, ils avaient aucune idée Moi- c'était qui. Non, moi non plus. Ben non, mais tout. Non, je pense qu'il était tellement bas sur la liste comme premier rang qu'ils ont dit ben ça peut pas être lui là, mais Moi, j'ai eu peur. moi je suis même pas le draft. Toi, donc tu l'as-tu vu live? ce beau-là? Ce choix, oui, c'est l'accent que j'ai vu live, ouais. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah fuck, ils se sont trompés. Ils ont pris un gars
qui n'était pas là, dans la liste. La liste, ouais. J'étais sûr. Non. Moi, je pensais que j'avais compris qu'ils étaient choqués du choix. Ils étaient pas prêts. Oui, mais c'est pas si mal. Quand on regarde, il y a certains mots qui n'étaient pas dessus, mais sur le site web, il était à la position de Columbus. Ouais. Donc, si Columbus voulait le prendre, c'est ça, ils se sont dit. Là. Mais là, c'était Mapp. Justin Mapp qui a eu son contrat activé 2 semaines pour cette job-là. Oui, il est comme scout slash scout professionnel là, puis amateur. Il y a Raphaël... Paran? Non, on parle de scout, là. Pereira? Frazetti, c'est ça son nom de famille? Oui. Raphaël Frazetti, qui est recruteur. Puis, il y a le nouveau de l'académie, mais lui, je pense pas que c'était dans son mandat. Là. Il était pas super occupé en fin de semaine. On a vu son Instagram. Il a découvert mon tremblant. Mais il est nouveau, non? Hey, dans le staff? Vous autres, Je suis pas européen. Il dit les Européens, je suis pas européen, man. Je suis pas européen. Mon tremblant, c'est quelque chose. Hein? Bah, j'ai travaillé pour la compagnie. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, qui est propriétaire de comment il Mont-Tremblant. s'appelle? Asterios. Tremblant? Non, Asterios. Ouais. Sa photo, elle était... Je te l'ai montrée. Ouais. Sa photo, elle était... Ben, le gars, il découvre la neige, il découvre la montagne. Arrête. Sans doute. Il y avait un manteau qui était prêt pour le pôle Nord. Ouais. Comme vraiment un Français qui arrive à Montréal. Il fait 12 degrés, ils ont son Canada Goose, plume, tout. Mais il t'avait des sneakers Adidas de futsal. Ah. Il avait inversé. Oh, t'es parfait. Une doudoune épaisse, un polar. Un hoodie avec des... Nilton devant la caméra, t'es en mode culture foot, là. Hein, pour okay. je vais manger ça parce qu'on parle de draft. Allez, vas-y, parle de draft. Donc, on a pris Grayson Doody, 10e choix. Moi, le seul gars que je connaissais, rendu là, c'était le Canadien qui a passé par Forge et Sigma. Caldera. Tu sais, j'ai utilisé mon accent portugais. Il est d'origine portugaise? Probablement pas. Mais c'est un mot portugais, donc Caldera. Donc, puis il était attaquant. Je me disais, OK, ça fit. Non. Donc, ils sont allés chercher un gars. De ce qu'on comprend, c'est pas vraiment un défenseur, c'est un gars offensif sur les côtés qui a joué win-back. Grayson? Ouais, Grayson. Puis, dans la description... Ça fait très Robert Torkelson. Genre, je suis gauche, je suis central, mais je suis plus latéral, je sais plus ce qu'il est là, mais... Ouais. C'est le truc. Ouais. Mais moi, la phrase où je me suis dit, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Sur le site MLS, c'est écrit qu'à Columbus, attends une minute. Il pourrait avoir un spot tout de suite dans le crew Columbus. Attends. Ça, on le prend. On le prend. Le gars, là, il peut dépasser Gressel. Gressel est déjà parti. Ouais, c'est hein? Farsi. Ouais. Doody. Morera. Attends. C'est écrit là. Attends. Tu me dis que un gars que personne connaît très peu, parce que c'est pas notre job, là, je suis pas un scout. Pas encore. Qui a choqué le panel du MLS Super Draft sur Apple TV. 10 secondes de silence. 10 secondes de silence. Faudrait le remettre. Est un titulaire indiscutable. C'est les champions MLS en titre. C'est écrit! OK. Qui a écrit ça? C'est Charles Boehm. Ils sont tous bons à MLS, ça comprend comme je les aime bien. Qui a écrit ça? Travis. Il est bon. Chas Crack, c'est le gars de Soccer America, là. C'est un gars. Il est bon, lui, non? Il connaît tout. Non, mais il est très bon. Il me follow-tu? T'es con. Donc, on va le voir au camp. Ensuite... Mais tu te rappelles, tu sais, les drafts, ce qui est chiant, tu te rappelles l'excitation par rapport à... Tu sais, il y avait l'excitation sur... En général, les drafts, là, ce qui ressort, c'est les histoires personnelles. C'est l'histoire de Jojo Cuisera. On apprend quand les personnes veulent un joueur, mais après, qu'est-ce que ça vaut? Si tu veux travailler à Radio Cannes, il faut que tu ailles du people. Ah ouais. Conseil. Arrête. Lui, on sait pas grand-chose. Non, mais c'est pourquoi je me pose tout le temps une question sur le draft. Honnêtement, c'est comme... Littéralement, quand je vois les choix du draft, c'est comme quand j'ai vu, et je fais pas une attaque là, à quiconque, là. Quand je vois, par exemple, genre, l'arrivée de Losada, par exemple, quand il est arrivé l'an dernier. On sait pas trop. Non, c'est quoi. Non. Losada, il y avait quand même 1 an d'historique. Oui, mais un an d'historique, mais personne pouvait dire c'était quoi son style de jeu. Personne l'a dit, même lui, il savait pas. Non, mais tu ris, mais c'est ça la vérité. Non, c'est la vérité. Et est-ce que. Non, d'exagérer. Non, mais j'exagère. L'hyperbole est volontaire pour dire que. Parle bien. Hein? Parle bien. Une oxymore.
Reviens. Il Non, parle mais c'est pour dire l'hyperbole est volontaire parce que il y a tout un doute, ça marche pas. Tu sais, t'as un coach qui a une expérience relative en MLS comme Losada. Il vient d'une situation instable. CF Montréal change de coach, change de staff, et les joueurs clés, des joueurs clés offensifs s'en vont. Là, tu ramènes un joueur qui personne n'a une attente sur lui, incluant le club. On n'a pas d'attente. On a misé sur lui. On va voir ce que ça va donner. Et ces joueurs n'ont pas de contrat garanti, sauf les générations Adidas qui ont un contrat garanti avec la Ligue. Il y a 2 gars seulement. C'est ça. Avant, c'était les 10 premiers ou les 15 premiers, il y a peut-être 7, 8 ans ou 10 ans. Dès que tu réussissais un contrôle de balle, tu avais un contrat. Here we go. Expert MLS draft. Mais ouais. Donc, c'est pas vrai. Losada, on avait 1 an d'MLS, on avait son expérience en Belgique, on avait du contenu. Mais il y avait des doutes par rapport au fit. Ouais. Mais donc, tu sais, Cuisera, cool. Mm-hmm. Il n'a pas de gauche, il manquait quelqu'un avec une patte gauche, maintenant, bien avant l'arrivée de Lassiter. Mais on se dit, ça vaut quoi exactement? Et encore une fois, ça explique que ça s'applique à tous les clubs, là, quasiment tous, peut-être 2 ou 3, le champion et les tops. Comment tu intègres un nouveau joueur? Comment tu donnes la chance de s'intégrer et de se sentir utile dans une équipe qui n'a pas encore d'entraîneur? On ne sait pas comment ils vont jouer. Le recrutement est loin d'être fini. Et tu dis, c'est un gamble. C'est quasiment un gamble aussi grand. Je pense que les gambles des fameux joueurs TAM, là, Torres, Hamdi, tout ça, c'est des gambles un peu calculés parce qu'ils ont joué un peu professionnel, ou plus ou moins. Je ne sais pas si c'est un gamble. Pour Montréal, c'est pratiquement une perte de temps parce que ces gars-là, s'ils n'ont pas de contrat, c'est fini. Là. Ils ont fait un petit camp d'essai de 2-3 semaines à Montréal, puis ils retournent. Mais il va faire la Floride au minimum, là. C'est ça. Il faut déboder, mais... C'est déjà Marie-Victorin, c'est un peu dur d'être coupé à Marie-Victorin. C'est long. Mais les autres clubs, ils ont tous MLS Pro, puis ils peuvent donner des contrats supplémentaires. C'est le point 2. C'est la MLS Next Pro a plus... Tu sais, quand je dis mon argument, à quoi sert le draft, le repêchage, quand tu as la MLS Next Pro, tu as une chance. Le joueur se dit, je fais l'NCAA, je me garantis une éducation. Je pense que tu peux revenir au collège quand tu finis ta carrière professionnelle. Genre, tu as une garantie de revenir là. Je pense qu'il y a une règle comme ça, là. Je pense pour certains joueurs du NCAA, ceux qui ont des bourses d'études. Et tu peux revenir. Mais la MLS Pro te donne une chance que, OK, je ne fais pas l'équipe première. Est-ce que l'équipe réserve me donnerait une chance? Parce que, puis il va pas aller en CPL, ce gars-là. Donc, il n'est pas du tout dans le profil CPL, il n'est pas canadien. Donc, c'est compliqué. Et Montréal, c'est pas nécessairement stable en ce moment. Même s'il y a peut-être Laurent Courtois qui vient, c'est cool. Courtois Ball, whatever, le nouveau pep, là. Il va falloir trouver avant, on va savoir ça va être qui, puis on trouvera un nom. Mais importe peu. Ça peut être Courtoise, Savarézé, ça peut être Colo Touré, importe peu, là. Mais je trouve que c'est vraiment difficile pour un club. Il y a beaucoup de clubs qui sont dans la même situation que Montréal. Mais là, moi, je connais pas Parker Chicago, je connais pas Parker Portland, là, mais c'est intégrer des nouveaux joueurs. Déjà, c'est difficile c'était pas facile avec Torres, avec Hamdi, tout ça. Alors, t'ajoutes un jeune, on se dit, on sait pas ce qu'il va donner. Là, je fais une charade, là je fais du blabla pour dire, je sais pas ce qui va arriver. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de certitude quand les gens parlent sur le draft et d'autres joueurs à un certain, parce que je ne sais pas, je dis rien. Et ça, j'aime bien cette attitude de beaucoup d'experts médias, ici ou ailleurs, là, à travers la messe, pour dire, regarde, on va voir ce que ça va donner. Là. Je connais NCAA, il a joué latéral droit, ok, cool. Maintenant, est-ce que c'est le besoin de Montréal d'avoir quelqu'un à droite, d'avoir un défenseur? Est-ce que ça augure le départ de quelqu'un? Je pense pas, là. Je pense pas qu'un joueur drafté va obliger le départ de George Campbell ou je sais pas qui. Là, je sais pas s'ils gardent leur droit MLS pendant... ça j'oublie. Ça change tellement que j'oublie là, les règles draft. Je sais pas. Désolé pour mon manque de professionnalisme, là, mais je sais. Sinon, ça a été assez calme. Il y a eu quelques échanges. Bien entendu, Inter Miami a dit... C'est quoi ça? On a Suarez. On a besoin. 250 000 patates. On va le prendre. Donc, ils ont fait un choix de draft. Oui, mais c'était il y a le 3e pick. Ouais, c'est vrai. Ils ont failli faire les playoffs. Selon les prédictions, ils ont eu le 3e pick. Ouais. Donc, oui. Puis le fameux Canadien, l'attaquant canadien Caldera, je pense qu'il a été pris par Minnesota. Il n'y avait pas l'autre attaquant canadien
Sinon, l'autre, Il y avait qui? Il y avait qui? celui Il y avait qui avait qui? été signé par Halifax, Attends, justement le troisième pick. C'est pas Nashville qui a fait l'échange. Il n'y avait pas Stuart Baines qui était bon? Il est passé 4e ou 5e? Kimani, Stuart Baines? Ouvre ton Last Tracker maintenant. On fait un show sérieux, ça. Come on. Tracker. Ah, Kimani, Stuart Baines, il est parti. Oui, c'est lui, là. Lui, il est parti 3e, right? C'est lui? L'autre. C'est correct. Kimani, 4e? 4e, Colorado. Ouais. Eux, ils ont eu. Ah, wow. L'échange, ça a été Dallas contre. Pour le pick de Miami. Ouais. Puis Colorado a parlé 2 et 4. Ils connaissent ça le draft, eux autres, hein? Ouais, gros succès comme club. On a tellement hâte. Non, mais Boom Bimbo, il vient de là, non? Ouais, il joue la Bombito. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc. 9-5, 9.5 Ouais, c'est sur 10. pas réel. Donc, ça conclut pour le draft. Honnêtement, genre, on attend. Hein, Ouais, ça conclut pour le draft. ouais, c'est le fun. Prochain sujet, ouais, vas-y, lâche-toi. Sinon, le gros sujet de la semaine, puis on est d'avance, c'est que depuis le dernier show, il y a eu d'autres noms qui ont sorti. Ouais. Donc, en plus de Laurent Courtois, validé par... comment il s'appelle, le gars? Tom Selleck. Il a la même moustache. Donc, Tom Bogert, ouais. Tom Bogert, lui aussi, comme eu information que Laurent avait été interviewé par le club. Suite à ça, Tony a été provoqué. Tony Marinaro. Notre Tony à nous. Sick podcast. Montreal, the best. Montreal. Tony, il y a eu comme information que Savarese a fait la tournée des interviews. Normal. Ouais. Il y avait son Teams, une entrevue après l'autre. Boum, 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 boum. Je sais pas si... il a peut-être combiné ça. Je pense un group chat, un group Teams. Hein? Tout le monde envoie 3 questions. Non, quand ça va être travail à tête à Teams, tu peux faire des breakout rooms, là, tu fais des Oui, t'as ouais, vu j'ai vu ça. T'as appris ça, les Non, Teams. j'ai pas appris, j'ai subi le breakout. Parce que on t'a divisé en différentes équipes, différents groupes, c'est bien, c'est bien. Pas elle, pas avec elle. Avec... Vous avez fait des brainstorms avec des petits post-it digitaux? Ça me tue. C'est le fun. C'est comme les... non, ça me tue. Bref, lui aussi a fait, il a fait son entrevue avec Montréal. Et il y a eu, pendant la fin de semaine, un nom qui avait circulé aussi un peu avant. Je pense que Patrice Bernier en avait parlé de Pamadouka. Pamadouka, ouais, le Norvégien. Oui, lui, il est international. Il parle toutes les langues du monde. Ouais, Pamadouka, mais je connais pas trop sur lui. Mais lui, c'est le seul qui a gagné la Canadian Premier League. Ouais. à part Bobby. Ouais. Puis j'oublie à chaque fois qu'il était assistant à Charlotte. À chaque fois que j'oublie ça. Ouais, c'est ça. Là, il est présentement assistant. Il était assistant suite à une expérience en USL avec Texas? Ouais, North Texas. Ouais. C'est sûr que c'est au Texas, là, mais je vais trouver ça dans 2 secondes. Et j'ai commencé à faire un peu de recherche sur lui. North Texas Sporting Club. Ouais, puis ça a bien... au niveau fiche, belle fiche là aussi. Ouais. CPL, ça avait bien fini aussi au niveau fiche. Et en faisant un peu de recherche sur lui, je suis tombé sur un podcast, pas vraiment beaucoup d'écoute, là, mais c'était un podcast avec un journaliste qui a couvert le club pendant une saison de temps. Ouais. Il s'appelle Third Degree. Oui. Je pense que c'est un podcast basé à Dallas. Ouais. Je pense, ouais. Third Degree. Je l'avais tweeté le lien pour ce podcast-là, si vous voulez l'écouter. Là. Nilton George. J-O-R-G-E. Avec un G. Tout le monde s'en fout. Et les 30 dernières minutes du show... Oh. Ouais, c'était... t'as écouté, hein? Ouais, c'était T'as écouté. Comment on dit ça, là, dans ta religion? Le confessionnal, c'est ça? Dans ma région. Dans ta branche. Oui, avec le petit... Mais t'es jamais rentré. T'as pas le droit de rentrer là? Non, je brûle. Non, ça va le son, ça n'a pas explosé avec le sacrilège, c'est bon? mais tu sais, quand on est jeune, là c'est plus le cas. Là, il fallait que tu fasses la première communion, les cours de catéchisme. Intéressant, ouais. Je vais faire semblant de comprendre. Je sais quoi. En 5e année, on te préparait pour le gros party à la fin. Confession de ça. Puis, il fallait que tu ailles à l'église, puis tu rentres là-dedans, te trouver des péchés. Ah. Incroyable. J'ai battu mon frère. Il n'y a pas vraiment ça. Le Québec va mal. Donc, le podcast, les 30 dernières minutes. Third Degree, ouais. C'est pas bon, hein? C'était... Quand je l'écoutais, je dis, au fond, le Sada, c'était pas si mauvais que ça, le Sada, là. Quand le Sada a dit à son gardien remplaçant, j'ai vu la photo Instagram de ta famille, t'as mangé des gâteaux avec ta famille,
et que j'aime pas ça. C'est vrai, j'avais oublié ça. Les gens oublient vite. Oui, C'était le pas- meeting le lundi. Hey, c'était quoi ce pique-nique-là? Il y avait beaucoup de gâteaux, là. C'est pas normal. À son réserviste gardien au 13e gardien, je m'en rappelle plus. Ouais, Ouais. les gens oublient. Moi, j'oublie jamais. Mais lui, c'est... Losada est soft par rapport à... Ouais. Oh. Et le journaliste a juste raconté des histoires qu'il a pu confirmer avec 2-3 autres personnes. Ouais. Parce qu'il dit qu'il y a pire. Il y a pire d'histoire qui peut même pas... Qui Qui est pas capable de résumer ou vulgariser parce qu'il y a Ouais. trop de... Ouais. Trop évident puis c'est trop vulgaire. Donc, il y a beaucoup de conflits Ouais. au niveau de son style de coaching, managing avec des Gestion, joueurs. communication. Il a aussi dit que certains joueurs adorent ce style-là. J'imagine quand t'es bon, ça va bien. Ça va bien. Il a aussi dit que pour d'autres joueurs, c'était une Ouais. catastrophe. En 6 mois, un gars pouvait régresser sur le terrain de façon catastrophique avec son style de manager. Des histoires de, de ressources humaines. Il y a un joueur qui s'est plaint au département de ressources humaines pour son comportement. Ça a rien, ça. Les enfants... Ta caméra là. Attends, ta caméra là. Là, les choisis. enfants, si vous commencez, là, vous êtes à peu près... putain. mettons que ça fait juste 5 ans, vous êtes dans le milieu professionnel, puis votre département de ressources humaines, ça s'appelle même plus ressources humaines. Là. Capital humain? C'est lequel que tu as chez toi? Moi, chez nous, ça s'appelle talent et culture. Pourquoi t'as ri? Pourquoi t'as ri? On est dans la Chez nous, ça s'appelle talent et culture. Oui. Donc, peu importe comment ils ont baptisé les ressources humaines, Sofiane, ce qu'il dit, pas moi, Sofiane, ce qu'il dit, c'est si jamais il y a quelque chose qui marche pas, que vous allez voir ce département-là, ça, C'est pas bien. c'est pas bien. Les ressources humaines, tu travailles pour l'employeur et pas pour toi, juste pour savoir. Là. Next subject! Je pense que c'est ce gars-là, Ouais, mais c'est il faudrait valider. Le joueur qui s'est plaint aux ressources humaines, C'est plus entraîné avec l'équipe. plus Ah ouais. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, que c'est j'oublie déjà le nom, là, North Valley Sporting Club, North Texas Sporting Club. Ouais. Je pense qu'il est affilié à FC Dallas. Je pense que c'est l'affilié de FC Dallas. Oui, parce que dans le podcast aussi, on parle que lui, malgré les consignes, parce que c'était un club affilié, là. Ouais. Donc, il envoyait des joueurs, puis avec des consignes claires à ce joueur de jouer tant de milieu, jouer de telle façon pour... Non, mais c'est l'équipe. FC Dallas, c'est propriétaire de cette équipe. Oh, oui, Ouais, ils sont affiliés, ils sont pas affiliés, genre. c'est vrai. C'est plus que ça. Bref, c'est pour ça que... Un peu comme Adam F. Ils sont affiliés vraiment par. Donc, il y avait des consignes claires provenant de l'équipe première pour le style de jeu, l'utilisation des joueurs, puis lui, Zéro. fuck it. Hein? Fuck it. Nada. I'll do it Nada. myself. Parce que lui, ce que j'adore au Transfer Market, ils te mettent souvent les profils des coachs. Et puis, lui, c'est un 4-3 attaquant, avec offensif. 4-3-3. Et je me posais la question avec les coachs. Je vois les profils des coachs. Est-ce que, genre, dès que je vois 4, je dis non, il va jamais être coach ici? Ou est-ce que, tu sais, parce que Olivier Renard, il est en mode. Oui, ça c'est clair. Il l'a dit quand on jouait à 3. Puis ouais, mais ce qu'il avait dit l'an dernier, on jouait à 3 parce que. Est-ce que disait qu'on jouait à 3 parce que on avait les joueurs pour ça, non, puis il avait on n'a pas de flexibilité en ce moment parce que... Non, lui avait vraiment dit que le style qu'il voulait pour son équipe était basé sur défense à 3 avec des latéraux offensifs qui poussent vers là. Mais ça, c'est pas parce qu'il jouait comme ça qu'il peut pas jouer autrement non plus. Oui, mais c'est différent entre Pamoduka et genre Gianluigi Savarese. Lui aussi, c'est un 4-3-3. Donc, c'est deux 4-3-3 différents. Un 4-3-3 d'un coach d'expérience avec le Cosmos. Bon, je suis étonné qu'il réussisse en MLS quand même. Mais il vient en MLS, il perd 2 finales, mais il arrive en finale, ça va rester. Donc, le 4-3-3 d'un joueur d'expérience, le 4-3-3 de Mourinho et le 4-3-3 de Sofiane par Kent, c'est pas le même 4-3-3. José Mourinho. C'est pas le même 4-3-3, tu vois. C'est pas le. J'ai une question pour toi. Vas-y. Hypothèse. Hypothétique. Vendredi, c'est lui le coach. Dans la tête du club, là, les papiers sont commencés. Pamoduka? Ouais, c'est lui le coach. OK. Si t'entends la rumeur que c'est lui, tu fais quoi? Je te repose la question avant que tu la poses. Ouais. On dit que genre c'est fait. C'est Pamoduka. Ah, mais je fais comme l'autre fois, là. Je fais un tweet en te taguant. non, mais on reste sur le sujet. Admettons, vendredi, c'est lui. Ouais. La nouvelle commence à sortir. Bogert le sort. On commence à sortir les gros drapeaux rouges. Est-ce qu'il backtrack? Non, mais non. T'es sérieux? Mais non. Ils savent, le club, tout club qui va prendre le club, Pamoduka va savoir qu'il y a eu
et qui a eu ça, c'est partie de son CV. Genre, t'as coaché à North Texas SC. Attends, même si, je veux dire, Sandro, il savait, puis ils ont dit, bon, on le fait pareil. Puis après, ils ont vu. Non, mais Sandro, calme-toi, ça va bien, là, ça va bien. Ça serait plate de gaspiller la soirée de tout le monde puis pas sortir le podcast. mais pour Sandro, il savait, puis ils ont juste sous-estimé la réaction du public. Je pense sous-estimer l'intérêt du public. Ouais. Là, Ouais. c'est sûr qu'ils connaissent la réputation. Ouais. Si c'est lui, puis on voit que les gens commencent à être au courant de ses méthodes de travail. Ça, c'est méthode de travail, là. C'est très différent. Et c'est pas comme s'il a agressé quelqu'un ou il a tué quelqu'un, là. On s'en fout, là. Tu t'amènes un niveau de conversation, on peut plus aller après ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de super. Mais tu l'as dit toi-même, il est pire que Losada. Imagine, il arrive en conférence de presse, K est là. Première question posée, c'est ouais, t'as signé Losada, on savait que son comportement avec les joueurs, son style, blablabla. Là, il y a eu des nouvelles comme quoi, ben c'est au mieux la même chose. Il va pas la même chose. C'est ça le haut niveau, l'exigence. Il va dire le même discours qu'avec Losada. L'exigence, le haut niveau, puis ouais, comme d'habitude. Il y a eu le bilan au complet où on a détruit la réputation du coach. Oui. Et il va amener un coach pareil pour dire ben pourquoi tu l'as pas gardé d'abord, Losada? Oh, mais c'est pas ça ta question. Ta question, c'est est-ce qu'ils vont réagir et backtracker? Là, tu m'emmènes un autre débat, là, genre pourquoi il a fait l'erreur d'un joueur, un coach qui n'a pas encore engagé. Je ne sais pas, Hilton. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Là, tu mets tu m'emmènes l'hypothèse, le scénario dans lequel il est pris. Puis ils vont pas changer d'avis parce que Nilton a tweeté genre check le podcast sur le degree là, ils s'en foutent là. Okay. Mais sachant ça, son style de management, t'estimes à combien la faisabilité de nommer ce genre de coach là? Old school. On va juste le dire demain. Moi je pense non, c'est 5% de chance là. Ouais, c'est impossible. Parce que à moins que le club, on parle du CF Montréal, voudrait faire des cycles de 1 à 2 ans avec des entraîneurs. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Non. Et ils se disent que, mais je ne sais pas, je connais pas trop le plan. Si c'est lui, parce que c'est lui, là, ça va être une année super le fun, mais pour les mauvaises raisons. C'est une catastrophe. Ouais. Je ne sais pas si c'est lui. Là. Peut-être je vais être barré peut-être dans 3 jours. Puis, ça dépend du staff. Changer des billets de saison, je peux au moins rentrer les samedis. Ils peuvent te barrer aussi en billets de saison aussi. Hein, tu sais. Mais si c'est lui... Si c'est lui, c'est une erreur immense. Ouais, après l'expérience Losada, oui. Parce que, mais on est une équipe trop jeune, puis on parle du groupe. On ne veut pas gérer ce genre de on juge même joueurs-là. pas ses capacités tactiques, je ne les connais pas c'est peut-être le meilleur coach de M. K. Mais c'est plus par rapport, genre, le club ne peut pas se permettre d'avoir des approximations de communication, de discipline. Il faut aussi qu'il fasse réussir des gars fragiles. C'est facile de faire réussir... vas-y, retourne-moi les joueurs bons, là, je vais le lister. Non, mais Ismaël Koné dans les mains de Pamadouka. Ouais. Il n'y a pas de problème. Hein? Ah oui, oui. Tu te rappelles le gars qui est arrivé en retard? Oui, mais il y a différents... Il est détruit dans ce club-là. Mais il y a différents plans d'action par rapport à des statuts. Il y a des statuts dans un club. Même à un jeune de 19 ans, il y a un statut différent. Donc, rapidement, après qu'ils ont vu que Ismaël Koné est vraiment bon. J'ai une autre question d'abord. Le problème, est-ce que c'est la nouvelle génération de joueurs ou cette génération-là de coachs qui sont passés par la vieille méthode? Mais lui, il n'a pas 55 ans aussi. Non, là, mais il est passé par ça. Mais Losada aussi, il était très, très jeune. C'est juste qu'il était habitué à avoir une espèce de « OK, l'étau est super serré, on est hyper rough avec toi, on essaie de tester aussi mentalement si t'es capable de passer à travers. Ouais, comme un bootcamp Navy Seal. Là, exact, c'est ça. T'étais à Full Metal Jacket, là. Ah, OK. Il y a juste lui qui... Mais... Moi, je me donne un concept d'année 2000, il me ramenait à l'année 70, là. C'est bon. C'est bien. Apocalypse Now, Saturday Night Live. Pour moi, je t'ai pas donné un film québécois. Chevreuil. C'est quoi, avec le cricket, là? La petite vie, la grande vie? C'est lequel? Je connais mon Québec, man. Bad Cop, man, c'est bon. Oh God. Mais oui, est-ce que la nouvelle génération... Quel podcast de merde.
qui doit s'adapter? Les joueurs, cette génération-là, ils s'endurcir un peu ou c'est les coachs qui doivent? Ça dépend du club. Je pense que les coachs doivent... OK, donc à Montréal, c'est le coach qui doit s'adapter. Oui, parce qu'on que n'a pas assez de flexibilité pour choisir que les meilleurs. Non, ouais, parce qu'il y a aussi chaque club a son propre Donc, niveau c'est impossible que d'exigence. ce soit lui. On va enlever les clubs d'élite. Hein. Tranquillement, on est en train de dire que c'est pas lui. Non. Ouais. OK, et si c'est lui, Bonne chance, man. Je suis pas coach, moi. Je suis pas propriétaire de ce club-là. Tu sais, parce qu'il faut pas oublier, même si c'est un coach d'expérience, imagine que c'est Caleb Porter. Au lieu d'aller à New England, il vient à Montréal. OK? Ça change pas que, même si Oliver Renard dit qu'il dicte pas les choix du coach. Et c'est vrai, mais il a une influence sportive claire. ils sont toujours en communication. Oui, mais il a une influence C'est sportive. pas une roue libre, là, le coach. Quand ton directeur sportif ou ton VP opération football, ton architecte sportif du club, Ouf. ton architecte, on va l'appeler architecte sportif du club, dit qu'il faut qu'on joue à 3. C'est une direction sportive claire qui influence le coach. C'est comme, gars, mon club est composé de ces joueurs-là. Voilà. Oui, mais je continue de composer mon club comme ça. Et ça aussi, parce que tu peux changer, puis c'est compliqué de... C'est pas compliqué, passer d'un 3-5-2 à 4-3-3, je pense pas que c'est quelque chose d'infaisable pour un entraîneur sur une pré-saison. Il y aura des choses à adapter. Je dis pas que c'est facile, mais je peux dire, il y a quand même une influence sportive très très forte d'un directeur sportif. C'est pas un manager anglais là où je suis là pour les joueurs. Il est vraiment, j'ai une façon de vouloir jouer, du jeu offensif ce concept que tu détestes, mais il veut un jeu offensif donc vers l'avant. C'est la MLS, il y a peu de relégation, tant qu'à faire, marque des buts. Si on se prend 40 buts, on en marque 50, c'est le fun. Parce que faisait Wilfried Nancy à Montréal et à Columbus. Donc, tout ça par rapport à ça, je trouve que c'est important que les deux soient vraiment d'accord, que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait aucun doute sur les bases. Après, tel joueur joue pas, le futur Koné joue pas parce qu'il est en retard, le futur Malovic, whatever, ça se gère. Mais dès le début, il faut pas qu'il y ait des doutes et tous les red flags, il faut les éliminer rapidement. Si tu les acceptes, assure-toi que tu peux les gérer. That's it. Mais ça arrivera pas. Non, c'est difficile. Et c'est pourquoi, tu sais, même on y va avec Giovanni Savard. En fait, on connaît plus sur K et Jaffer Essé que Courtois là. C'est Courtois, je vais aller voir quelques bribes de matchs qui sont sur Apple TV, je pense, de la Next Pro. Je pense qu'ils ont des matchs. Tu fais ça demain, hein, tu te les... Non. Quand ils ont annoncé Courtois, je pense que je vais commencer à regarder quelque chose là. Juste pour avoir une idée. Tu vas être content au moins 15 minutes. Ouais, un petit 15 minutes par match, juste pour chiller. Avant qu'il coupe mon abonnement là, gratuit là. Avant qu'il expire. Non, ouais. Mais on finit sur K là, mais ouais, ça va le suivre ça. Donc moi j'espère qu'il apprend de ça, qu'il passe à autre chose. Si c'est fait ça, si c'est les dires de Third Degree sont bel et bien vrais. Parce qu'il y a un des coachs qui font des... Il y a un des coachs qui ont fait plusieurs clubs, qui sont passés à Montréal, qui ont fait des conneries là. Sa seule chance, c'est d'upgrader dans une organisation où il est déjà. Ouais. À Charlotte, s'il peut devenir coach. Ou un rôle technique peut-être. Direction technique. Parce que c'est à voir. Montréal peut pas se permettre. Non. Impossible. Non. Mais Courtois coche beaucoup de cases séduisantes à Montréal. Courtois, je dis pas ça de façon négative, c'est un peu par défaut. Dans le sens, il coche les cases sur papier. Même pour nous, même si on connaît très peu qui il est, on a vu quelques clips vidéo quand il parle. On me dit, j'entends déjà, il parle français et anglais. Super. Waouh, il parle français et anglais, magnifique. C'est des critères on baisse les critères pour être sûr qu'un coach soit pris. Mais juste, moi, c'est le néant total par rapport à qui il est et comment il joue. Je vais voir quelques matchs du. Ouais, mais Nancy aussi, c'était le néant total. On ne savait pas, il était juste assistant. Oui, c'était un néant total, mais on a vu rapidement qu'il y avait quelque chose. Puis ce qui est important, c'est le discours. Regarde comment Nancy parlait, version 2022, comment le Soda parlait. C'était différent. Les personnes, ces deux personnages très différents, on va pas les comparer là. Moi et toi, on est différents par rapport aux personnages et notre caractère et différentes caractéristiques, mais aussi comment tu communiques. On sentait qu'il y avait une différence. Nancy, on avait notre pep. J'exagère avec le mot pep là, mais on avait notre pep. Le Sada, c'est quoi? On va attendre. Le club est en révolution, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est important aussi, par rapport à ça, voir ne pas nécessairement penser par défaut que ça va marcher parce qu'il est à Columbus, puis il est à Columbus avant Nancy. Là. Donc, il jouait déjà son jeu avant que Nancy vienne. Et tout le monde dit il va jouer comme Nancy. Ouais, mais il était la coach avant Nancy. Donc, il est déjà comme ça. Donc, il n'y a pas d'influence Nancy par défaut, peut-être. Là. Peut-être son meilleur ami par rapport à ça, puis ils sont bien connectés, et tant mieux. Mais c'est important de dire aussi, de penser on va attendre, on va voir ce que ça va donner. C'est aussi important d'avoir un coach
normal, qui n'a pas nécessairement de red flag de base par rapport à Losada. Parce que Losada, je pense pas que Losada est un mauvais coach. Je pense juste qu'il n'était pas bien entouré. Il était tout seul. Il avait un staff inexpérimenté pour pouvoir épauler son inexpérience, pour épauler un club qui était en changement. C'est ça. Qui vient avec. Et moi, je te garantis, je le dis plusieurs fois toute la saison, si Hernan Losada avait son Ampadu, ou l'Ampadu du club qu'il a de façon permanente, je te garantis. Mais pas seulement à quelqu'un à qui parler, mais une référence technique, une sorte de, je répète, un Yoda. Mais je pense que Losada avait beaucoup plus besoin d'un contrôle émotif que technique, que tactique. C'est possible, on ne le saura jamais. Pour les fois qu'on a entendu au podcast, Patrice Bernier parler, beaucoup de fois, il disait Patrice aurait aidé. Juste pour dire, ouais. Je les connais, les gars. J'ai vécu ça. Il aurait aidé Patrice. Ouais. Mais il est tout seul. Est-ce qu'il peut faire confiance à un Patrice? On a eu ce débat à notre CPP, genre, il peut vraiment se confesser à Patrice qui est un gars du club. Non, mais je pense que le Barça avait un assistant coach permanent, je pense. Les gros clubs, c'est souvent comme ça. Comme c'est là, comme on est en train de faire peut-être, comme on a fait avec Nancy. Biello avant. Ouais. Peut-être on est en train de faire ça avec Laurent Simard. Parfait. Peut-être aussi le fait que Laurent Simard ne voyage pas avec le club, ça finit par paraître. Peut-être, oui. La fiche à la maison, la fiche, ouais. On ne sait pas. Là, c'est son choix familial qu'on peut l'accepter. On a juste à l'accepter. Mais peut-être que Laurent, à la maison, était capable d'avoir ce lien-là avec les gars un peu plus facilement, puis qui protégeait le coach et les joueurs l'un de l'autre. Mais ils ont besoin d'un staff, là. Et je dis pas que le staff courant ne peut pas faire le travail, ils ont besoin d'ajouter. Le staff, il peut pas venir tout seul Courtois, là. À moins que c'est vraiment. C'est le futur Nancy, là, c'est le futur. Il y a des contacts à Lyon. Il pourrait peut-être nous ramener des Lyonnais. Mais pourquoi pas? Mais moi, je trouve qu'on sous-estime l'importance d'avoir un staff avec toi. Et je ne dis pas que Simon, Louan, les autres sont pas bons. Ils font le travail. Il faut juste ajouter. Les gens pensent tout le temps quand on ramène du monde, c'est pour éliminer les autres. Non, tu rajoutes. C'est pas un budget de staff qui va te faire craquer, là. C'est pas le budget Rémi Garde, là, où c'était 3-4 millions pour tout un staff. Et quand tu réalises, tu sais, quand les gens se plaignaient ou quand on n'aimait pas trop Rémi Garde, le français, le lyonnais, genre, mais c'est un staff qui a coûté 4-5 millions. C'est ça que ça coûte pour avoir un staff de qualité. Je pense que... Les joueurs aussi, ça coûte cher. Ah oui. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi la pression est... Pas la pression. Le viseur doit être sur Olivier Renard, pas pour viser ou fustiger, mais pour dire il faut que ta direction sportive, il faut qu'on la voie à tous les niveaux. Oui, mais Olivier va faire un ricochet, il va dire moi j'ai le droit, il va dire un chef comme ça, j'ai un budget de 10 millions. Pour toute l'équipe. Première, staff, tout ça. Puis après, je décide comment je le... C'est vrai. Lui, il va se dire peut-être que le 2 millions supplémentaire staff, je préfère le mettre en buteur de 20 buts. Oui. Et je suis d'accord. Puis je suis Olivier Renard, je vois la saison. Donc là, Houston, on les a battus. On a fait égaliser mais il y avait pas. Il peut faire ses calculs. Était pas là. Il peut faire ses calculs puis contre des gros clubs. Cincinnati, on gagnait jusqu'à la fin. Il peut faire ce calcul-là. Et même s'il ne veut pas ce calcul un peu bateau pour dire j'ai battu Cincinnati, donc j'ai fait match contre Cincinnati, donc contre Columbus j'aurais fait match nul aussi. C'est un peu bateau comme logique, mais pour dire, malgré un coach qui a des problèmes de communication, je l'ai remercié parce qu'il y avait des différences philosophiques énormes. Malgré tout ça, on était à un penalty marqué de Red Bulls à la 96e minute de faire les séries. Donc n'oublie pas, donc Lee se dit j'avais pas d'attaquant buteur. Ça me fait rire, ça, parce que nos buts à nous autres, ils sont tous mérités. Non, c'est pas ça. Nous, on n'a jamais été chanceux dans aucune victoire. C'était là. Non, mais je sais que pour tous les clubs, c'est maison, tu gagnes, à l'extérieur, tu es nul. Mais ce que je pense aussi, c'est que quand il fait les calculs, il se dit, regarde, on était pas loin, puis on n'avait pas Kyoto. Avec un coach que la moitié de l'équipe n'aimait pas, on va le dire, qui a détruit la confiance de Josh Campbell, détruite. Lui, c'est en reconstruction. Lui, il faut garder un œil sur lui, Josh Campbell. Il faut garder un œil sur lui. Lui, il faut lui donner une formation dans talent et culture. Tu es bon. Tu es excellent. Non, il a besoin. Une personne unique.
Tu cours vite, tu fais des passes. ouais. Mais bon, si on a dit que Pamaduka avait 5% de chance, Ouais. OK. Ça va raiser? Je vais aller avec 30. Là. 30, quand même. OK, ouais, 30. 30. Donc, tout le reste s'en va sur Courtois? Ou il te reste un... T'estimes à combien Genre un Italien qui vient nulle part, là. un entraîneur surprise, là? On va donner 5%. 5%? Donc ça reste. C'est pas beaucoup, Ça hein? donne quoi? 55 pour Courtois? On est- Faites du calcul, là. Donc, peu de chance qu'il y ait quelqu'un d'autre. Non, peu de chance. Pas un petit Non, belge. peu de chance. Tu me fais douter. Développe ton hypothèse. J'ai hâte de voir ça. T'as quelque chose que tu me caches. Non. Ça, j'ai c'est pas de- j'ai pas- c'est un autre chat DM que je suis pas dedans, un Je ne sais groupe DM pas, que genre... non. Au début, je pensais que oui, mais l'absence de rumeurs, les noms étrangers, habituellement, ça sort rapidement. C'est sûr en MLS qui sort du plus... Ouais, parce que les coachs étrangers, les agents vont liquer ça rapidement, même s'il n'est même pas Ouais. candidat. Là. Exact. Mais, OK, c'est quoi ton 5% là? C'est Kolo Touré? C'est ça? Kolo Touré. Il a par des... Je dis pas qu'il est par défaut, il a été soumis comme nom par son... Je sais pas si c'était soumis par Darren Dean, son agent, mais je présume parce que c'était l'agent de Thierry. C'est l'agent de Thierry Henry, c'est l'agent de Bojan, c'est l'agent de Fabregas. Mais qui demande beaucoup d'argent. Kolo Touré? Ouais. Je sais pas, est-ce que t'as une info? Non, mais oui. Ah, OK. Et je suis sûr qu'Olivier Renard, sa priorité, c'est expérience MLS. Courtois n'a pas d'expérience à MLS en tant que coach, chef, entraîneur-chef. Jouer en MLS, il côtoie, il a joué il est en dans MLS. une organisation MLS, il sait déjà toutes les contraintes. Donc moi, je suis dans les couloirs, je mange à la cafette Ouais. avec les joueurs, j'ai l'expérience à MLS, Ouais, c'est exact. ça? Non, j'exagère. Ensuite- Attends. Est-ce que Laurent Courtois a été entraîneur-chef à MLS? Juste que je google, Non, mais non. réponds-moi. Dois-je googler? T'es encore dans ce pattern là, poser des questions pour être sûr d'avoir raison. Donc, Courtois a une expérience MLS, no matter what. Ma caméra OK. est là. Je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué. Non, je peux pas retourner chez nous. Kai. Ta casquette, ça va changer. C'est Bizarre World, on fait ça, puis t'as juste ta casquette, là. Ouais, j'arrive pas. Ouais. Donc, il y a de l'expérience MLS. Ouais. L'autre priorité, c'est développer des joueurs. Ouais. Mais on parle de... Je veux dire, il développe des gars à Columbus. Il va avoir aussi Ah ouais. c'est la même chose. Mais là. moi, c'est genre, est-ce que je le dis? Ouais. Bon, si j'étais à la conférence de presse, une des questions que je demanderais à Laurent Courtois. Pourquoi tu as hésité? Tu voulais pas te donner des munitions aux gens? Les gens nous écoutent pas. Là, Non, pas des munitions. voulais te donner je du- trouve que c'est une très bonne question. OK. Là, c'est Attends. caméra. Attends. Panoramique. Caméra Hamilton. OK. Panoramique. Sofiane, ouais, tout ça, OK. Sofiane Benzaza Canapsé? Ouais. Question. Monsieur Courtois. Je vais rester. Monsieur Courtois. Déjà en partant. Faut que tout le monde fait ça à Montréal. Je trouve ça tellement Lolo? nul. Lolo? Non. Félicitations pour votre nouvel emploi. Comment ça? Mais c'est pas- c'est comme, deviens pas de chumé avec. là. Calme. Non, hey, Lassana. C'est dans les mains de Dieu, OK? Dans les mains de Dieu. Calme-toi. Arrêtez de dire félicitations. Là. Félicitations. Journaliste, là. Bah déjà, je dirais bienvenue à Montréal, déjà. Voilà. OK, t'es rendu ministère de la Culture et du Tourisme. Quand est-ce que le toit du stade va être réglé, M. Benzaza? J'ai parlé, Donc, j'ai OK. parlé à mon syndicat de la FAE, là, ils vont me protéger de tout en harcèlement psychologique. Monsieur Courtois, vous venez d'un club qui a une structure sportive différente du CF Montréal, qui n'a pas de club Annex Pro. Ouais. Comment allez-vous gérer les jeunes qui ont besoin de temps de jeu, qui ne jouent pas contre d'autres clubs Annex Pro? Merci, au revoir. Drop the mic, Il va je m'en dire, vais. il va dire des questions. Tout d'abord... Merci pour votre question. Ouais. J'adore Montréal, il neige beaucoup. Les Côtes Castor, c'est bon. Il va demander On est de quel fatigué. coin vous venez, vous, en banlieue de Paris? Je suis cousin de Nabil Fekir. Vous avez coaché son frère. Je sais pas. Ouais. Mais il va tout simplement dire que c'est pas dans son registre à lui, ce choix-là. Lui, Oui, il est là pour mais- entraîner l'équipe première. Oui, mais comment, Facile. mais comment je peux gérer les jeunes? Ça, c'était ta bonne question, ça? Bah oui, Monsieur Courtois, comment vous allez gérer les jeunes qui ont besoin de temps de jeu, mais qui n'ont pas un échappatoire, comme Columbus vous envoyez des jeunes Eboa, monsieur, MVP de la finale, Eboa, marqueur du but gagnant.
il était dans la liste de votre Ceux qui effectif. répondent à ça, il va dire le Montréal, c'est de la merde, il aurait dû avoir ça Non. depuis 2 ans. Il vient d'arriver. Mais c'est ça, c'est quoi le défi? Puis Renard va dire, je vais répondre à la question. Après, il aura un va-et-vient, puis c'est positif. Mais je pose des vraies questions et tu m'insultes. Ben ouais, tu le mérites, c'est nul comme question. Laissez dans les commentaires, est-ce qu'on m'insulte? Attends, je jette sa caméra, là. Ça marche pas. Est-ce qu'on doit dire félicitations pour votre émission avant de poser la question? On n'est pas ici, bonsoir les sportifs. Ok, ici. ok. Tu poses quoi comme question à monsieur Courtois? Parce qu'on ne le connaît pas encore. On n'est pas proche de faire Lolo encore, on n'est pas encore là. Oh wow, quelle question je poserais à Courtois ou à n'importe quel coach? Vas-y avec Laurent Courtois, là. J'ai posé une question spécifique, là. Fais-moi plaisir. Wow. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Courtois? Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Courtois? C'est tough, là. Ouais, sur l'effectif, il va dire que ça vient pas de lui. Milton, je m'en fous de ton brainstorm, juste demande la question. Sur l'effectif, il y avait le trafic de, je sais pas moi, du Vieux-Port au Laval à Centre-Trillet, c'est long, tu sais. On me pose la question, là. Formule. Mais moi, je mettrais en mode, par rapport à l'année passée, tu sais, comment gérer un vétéran. T'as vu que c'est une équipe qu'il faut développer, comment on gère un vétéran qui perd sa place? Ah, tu vas spécifique pour Wanyama? Ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être Pierre, éventuellement. Oui, ok. Comment garder la cohésion d'un groupe où le but, c'est développer, passer des jeunes? Parce que l'ego, tu sais, lui, il est habitué, comme tu as dit, il est habitué à gérer des jeunes, donc c'est au mérite. T'es bon, tu joues, anyway, puis quand t'es plus bon, ton donc là, tu veux contrat est qu'il fini. t'explique son processus, genre, quand un joueur ne joue pas, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et il va faire du blabla, je vais lui parler, on va communiquer. Ma question était superbe. Je comprends de quoi tu parles. Attends, je lui demandais, vous étiez surtout d'un club qui a vous étiez chef, vous étiez entraîneur-chef d'un club de MLS Next Pro. C'est-à-dire, vous avez des joueurs... Tu veux qu'on lui demande si il va avoir le droit au turf ou au gazon naturel quand tu vas retourner? Imagine, on lui demande, ça serait bien ça. Ok, troisième question. La question qu'il va te poser, c'est sûr. Qu'est-ce que le Wilfried Nancy vous avait dit de ce club? Ben non, il va dire conversation privée. Ah, ok. Oui. Il va répondre ça? Ah oui. Ok. T'imagines, là? C'est sûr que tout le monde veut lui demander... Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé entre Nancy et Joey contre Kansas? Ok, c'est une quatrième question. Comment vous gérez un propriétaire intervention, qui a beaucoup d'informations? Ben, vous savez, à Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, on a déjà fait la conférence de presse, là. Il va dire, vous savez, à Barcelone, le président a dit à Xavier, tu joues lui, finalement. C'est... Ouais. Right. Si Xavier est obligé de mettre Lewandowski, on va le faire jouer à fort. On va le faire jouer à fort. Bon, bonne chance pour le coach. Il va t'annoncer. Dès qu'on diffuse ça, genre, je sais pas quoi, là, il va t'annoncer. Ouais, dans 24 heures. Ouais. 24 heures, ouais. Là, on est le mercredi 19. Penses-tu qu'ils vont encore refaire leur. Tu sais, il y avait les petites vidéos, là, Gab, Gervais, il faisait Cher Père Noël. Tu sais, il avait annoncé comme ça, tu te souviens? C'est bizarre, je pense à ça aujourd'hui. Je pense que le club s'est tellement brûlé avec ça. Ils ont dit non, on fait plus. Il faut que ce soit genre. On fait ça pour Ancelotti. Ouais. On fait ça pour José. Ça pour José. On fait ça pour un coach qui a un trophée Europa League ou Ligue des Champions éventuellement. On fait ça pour la Casette. Ouais, la Casette, ouais. Mais pour. Fekir. Nabil Fekir. Ben Arfa. Je pense pas qu'il joue. Nabil Fekir. Ça serait cœur, hein, ça. Ouais, lui, il va récup de bol. Il va récup de bol. Ou pas. Bon. C'est fini les coachs? Ouais. Relax. Fini. Là, tu voulais parler pour terminer, je pense. On voulait faire le over-under puis on finit sur ça? Oui. Allez, on finit sur ça. Oublie les règles MLS, on s'en fout. Tu veux? Ouais, ben non, c'est pas comme si tu les connaissais, les règles MLS. Non, mais on va les lire. OK, on peut les faire après. On fait les règles MLS, puis on finit avec les over-under règles MLS. Vas-y. T'es ça ou je les ai déjà effacés? On les a les deux, là. OK, go. Première règle, ça, c'est les... comme ça, les... Mais en passant, c'est toutes des affaires soft. Ouais. Rien. Moi, j'étais tout énervé. Je pensais que fallait que je refasse tout mon Excel. Non, pas par rapport aux règles de... On connaît pas ça? Règles d'effectifs? Russell Rose? Ouais. On s'en fout. C'est quand même le plus important. Ils n'ont rien touché. Es-tu étonné qu'ils n'aient pas touché au nom de DP? Moi, je pensais qu'ils allaient le faire. 4 DP. Moi, je pensais. Puis l'argent d'allocation? Moi, je pensais que... C'était encore un live, David, je fais quoi, là? Dis-moi. Il faut que tu parles. Non, mais je fais quoi? Je parle comme ça? Les deux mains, comme ça?
OK. Reste avec moi. David, c'est Kousupiripi. Hein. Reste avec Alpi, nous. tu vas venir dans pas longtemps. Ouais. Break the third wall. Ah, Viens avec moi, OK? donc, oui. Initiative sportive 2004 pour la saison 2004. All field treatment rule. Donc, ils vont permettre le staff médical du temps pour vérifier le joueur et C'est s'assurer qu'il se vraiment passe nul bien. comme explication. On dort, ouais, je OK, comprends pas. deuxième explication. Deuxième règle. On a déjà parlé de la règle du remplacement là, Oui, qui avait été chronométré, expliqué dans un podcast déjà. avec Pierre Leclosière, avec Ouais, la qui MLS. avait eu un impact instantané. Là. C'est Ouais. les changements, une Ouais, minute. 2 minutes, ouais. Sinon, c'est 2 minutes sans joueur qui joue à court d'un homme, right? Et tu as une minute. Non, ils ont mis à 60 secondes. 60 secondes pour Ouais. le changer? Non, ils ont 10 secondes pour le changer, sinon c'est 60. La pénalité est 60 secondes pour le joueur qui doit rentrer. OK. Le joueur qui devait rentrer doit attendre. Donc, une le minute. public, ce que le public doit faire, c'est dès qu'on voit le panneau, Il compte à 60. Ah, il compte Ça. à 10, ouais. il faudrait qu'au lieu d'avoir des pancartes buts, Oui. les 16-42 pour avoir 10. 9. Neuf. Ça fait des papiers. On a du budget. Hey! Tout le monde- OK, Apple TV. Non, 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 iPad. non, 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 on fait non, un non, iPad à tout le monde. Papa va payer ses Si vous le faites, je paye les cartons. Les cartons. Mec, ça Je- fait des cartons. je- C'est 10 cartons pour 100 personnes. Ça, c'est combien ça? 10 fois 100, ça fait? Mais non, un carton. Ouais, voyons donc, t'as un gros 10, Ouais. 9. Pour Oui, une comme personne. but, mais pas Ah. 25. J'ai pas compris. Pas 25 personnes avec le chiffre 10, juste Ouais. un. OK. Le gars là, qui fait la cloche, là. OK, une Il pancarte peut géante. faire ça, là. Pancarte géante. OK, next. Pancarte géante. J'ai compris. J'ai Oh, compris. on met Samba Pete, Ça m'a qui est rendu une ça m'a star. pris grosse légende. Respect. Je suis jaloux. Clairement. Ah, les annonces VAR dans le stade? Ah, mais ça, c'est grâce à nous deux. Oui. Ça fait au moins, On au est moins les un seuls. an. On est les seuls sur la planète qui Personne parle de d'autre ça. a dit ça. Personne. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que l'application de ce règlement va être aussi uniforme que l'application des caméras VAR dans les stades? Tu sais, Mais, genre, c'est- mais il va falloir qu'ils donnent du contenu. Il faut pas juste dire. Ben, ils vont faire comme la Coupe du Monde féminine. Non? Ils ont dit no goal because offside ou whatever. C'est tout. Là. Ben, tu sais, il y a Ça un suffit peu- largement. Ben, OK. Tu veux du NFL, genre Comme un mini d'explication. Là, pourquoi il y a un penalty. holding number 25. First down! C'est désagréable en live. N'est-ce pas? Stoppage time clock. Ça, je m'en fous, j'ai pas Non, compris. non, attends. Stoppage time clock. Ah, ça, c'est bon, ça. L'affichage vidéo et les autres. Moi, là, mon partenaire de billet de saison, salut Thierry, il fait toujours la même chose. 90 minutes fini. Puis boum, il commence il part le timer. Hmm. Là, il sert plus à rien, mon partner. Donc, il va l'avoir là. donc, ce qu'on dit, c'est que tout l'affichage de l'ordre du temps Ouais. va continuer de rouler jusqu'à la fin de Ouais. chaque mi-temps. Donc, on aura le temps réel. Additionnel. On aura le temps réel de chaque mi-temps. Donc, ça va passer à 90, ça s'arrête à 96.24. Ben, je pense qu'ils vont juste faire un. Il 17, repart à 1 18. minute. Ah, OK. Comme à TV. Comme Non, à TV. c'est écrit ici, là. 95.04. Faut lire, Nilton, il faut lire. Return to play equity, quand deux adversaires se font mal se cognent la tête, si vous Ouais. voulez. Mais ça, on avait une théorie pour ça. C'est 2 gars qui sont en commotion. Ouais. Donc, il faut que les deux soient capables de compter jusqu'à 3 dans une autre Et le langue. premier rentre dans une autre langue. C'est qu'on est con, man. Ça, c'était avant le show, là. Et puis, ça, c'est ton dada, là, ton orgasme comptable. Explique-moi ça, là. Discovery Star Reduction. Quand puis on approche la cinquantaine, ça, c'est notre OnlyFans stock. Liberté séquence. Hein. On arrive. C'est quoi? Allez. Discovery Slot Reduction. Oui. Ah oui, mais ça, ouais. Ça, c'est la liste de découvertes. L'ancienne liste découverte, il fallait absolument que tout le monde soit là. Donc, Ouais. Drogba, on a fallu payer 50 000 de gamme à Chicago pour ouais, avoir Drogba. l'avoir, ouais. Là, ils ont dit, ouais, c'est un peu con. Ils ont enlevé tous ces joueurs-là du style Drogba, sont pas obligés, ils peuvent pas être dans la liste de découverte. Ça, c'est depuis quelques saisons. Et je pense qu'il faut que tu renouvelles à un moment, tu peux pas faire une extension comme le bail, là, comme ton Mais bail, là, genre. les autres joueurs admissibles, il faut que à chaque fois qu'il arrive ce joueur-là en MLS ou une discussion, il faut que toi-même tu sois capable de faire une offre de bonne foi, le bona fide. Là. Oh, ouais. Fait que t'es obligé. Et Fait que t'es pas là juste pour recevoir l'argent de. exact, c'est l'argent pas juste d'un- pour un échange. banquer. Ouais, Ah ouais. Et là, cette liste-là qui était à 7, Elle passe à qui 5. passe à 5, Ouais. et elle reste secrète. Ouais, ça sert à rien. Je sais pas si elle est secrète seulement au niveau médiatique ou entre les clubs. Je pense Est-ce qu'il y a un Google Sheet? Je pense. C'est sûr qu'il y a un groupe WhatsApp.
C'est sûr. Sais-tu combien je pourrais payer pour ça? Plus que les cartons. Là. Ça serait... Tu penses que Tom Bogart a l'accès à ça? Oui, il a accès à ça, oui. Salut. Argent d'allocation générale pour les transferts de joueurs ça, désignés. t'as aimé ça? Ouais. Explique-nous. Ce que j'ai pas compris, il parle que tout transfert au revenu d'un prêt d'un joueur désigné peut être utilisé, peut être transformé en argent d'allocation générale. Avant, C'était seulement du TAM. je pense qu'avant, les joueurs désignés... Tu sais, Mihalovic, on a pu le transformer en TAM parce qu'il n'était pas DP. Oui, mais on parle genre d'un joueur désigné qui quitte le club? Ou des deux côtés, j'ai rien compris. Tu parles pas anglais, toi? Non. For a player to be considered... Non, ça n'a pas rapport à ça. Transfer of designated player. Ouais. Designated. Design, c'est en Photoshop. Ou Meet. Les gens veulent rentrer chez eux. Là, OK. Donc c'est un joueur d'épée. C'est un joueur d'épée qui aurait pu être TAM. Donc, c'est un joueur d'épée qui est entre le 600 000 et 1,6 million. Ça, j'ai compris. Fait que lui, même Kyoto, Ouais. Kyoto, c'est un DP, mais il pourrait être TAM. Mais on a décidé à Montréal de le garder DP. Oui. Donc, lui, si on le transfère... Oui, donc c'est pas un joueur qui quitte la malle. Hein, c'est ça que ça veut dire, transfert. Oui, je t'ai posé la tu question. peux même rire de moi pour design, puis transfert qui... Je t'ai expliqué la même chose, tu prends mon téléphone quand j'ai rien compris. J'avais compris, juste confirme. T'es-tu stressé que je vois qu'un texto qui rentre? Il n'y a rien qui rentre. Puis, residency deadline. Pour qu'un joueur soit considéré joueur domestique dans une saison, une résidence doit être établie. Ou que le joueur a eu une entrevue de mise en situation. Ce courriel-là est rentré. Ouais. Olivier Renard est allé voir Vasily. Il dit c'est vraiment important, ça, Vasily? Non, c'est quoi? Oublie ça. Ouais, on est juste des Canadiens, tout le monde a la green card, etc. Alright, super cool. Ça complète les modifs. L'année prochaine, il va y avoir plus de modifs, c'est sûr. Non, mais c'est bizarre qu'ils n'ont pas sorti 4 DP, là. Trop tard pour ça. Ouais. Le processus... Ils vont attendre la prochaine équipe d'expansion pour le faire. Ils vont pas le faire sans Le expansion. processus il est compliqué. Il y a l'article The Athletic qui explique le comité. Puis comment que... ouais, le comité de travail sur les règlements, comment après c'est voté via les propriétaires, tout ça. C'est pas si évident que ça à faire passer. Et les propriétaires plus conservateurs comme celui de Whitecaps de Montréal, je sais pas... Qui l'autre qui était assez conservateur, je me souviens plus. Mais eux, ils commencent à perdre beaucoup d'influence, puis c'est les... tous les nouveaux clubs sont riches. Tous les nouveaux qui arrivent à Atlanta. Eux, ils poussent beaucoup pour au moins plus de TAM, sinon directement des joueurs d'épée. Et comme je dis depuis 10 ans, le TAM, là, depuis que le TAM existe, un joueur TAM, c'est un joueur d'épée. Juste que ça les appelle ça TAM. Mais ça aussi, dans l'article, c'est bien expliqué pourquoi le TAM est arrivé, parce qu'ils ont fait une étude qui a eu comme répercussion qu'on ne s'appelle plus l'Impact, puis qu'on s'appelle CF Montréal, là, entre autres dans cette étude-là. Mais si on oublie cette catastrophe-là... Est-ce que tu vas manger ça? Je peux le manger? Non, ça va, je blague. Je blague complètement, il est focus sur le chocolat. Je vais pour des Est-ce que tu vas manger ça? Ils ont découvert... Le plus gros problème à régler pour la MLS, c'était pas les joueurs d'épée. Ouais. Parce que en termes de ranking de joueurs, ces joueurs-là, le nombre de joueurs de cette envergure-là était comparable, par exemple, avec le Mexique, qui est leur benchmark. Ouais. Mais c'était les positions genre 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et là, par rapport à la Liga MX, Mesquis, si tu veux. La Liga Mesquis. C'était là qu'il fallait s'assurer que les propriétaires allaient dépenser l'argent supplémentaire. Ils ne voulaient pas que les proprios sortent du cash pour encore sur les 3 mêmes places. Oui. Donc, le TAM a fait ça. Non, je suis d'accord. Partout, sauf à Montréal, mais un peu partout. Non, Montréal a eu du succès. Arrête là. Non, Montréal, on a continué à gaspiller de l'argent sur des joueurs TAM, pas sur du DP. Oui, mais le TAM te donne la flexibilité que le DP te donne pas par rapport à donner un salaire. Le DP, c'est toujours souvent utilisé pour les joueurs à 3, 4, 5. C'est les joueurs qui peuvent encore jouer en Europe. Ouais. Oui. Et qu'ils sont là, on est un peu étonné qu'ils sont encore là, qu'ils viennent en MLS aussitôt. Même les vieux, puis on se dit, voilà. Ouais. Puis là, le problème qu'il y a eu dans certains clubs, c'est que certains directeurs techniques surpayaient ou pas nécessairement surpayés, mais ils faisaient un salaire un peu plus haut pour qu'ils soient éligibles en TAM. Que leur cap hit devienne plus faible. Puis là, ça faisait en sorte qu'il y avait une poussée
L'inflation sur ces salaires-là, puis là, Je rappelle la poussée de. Je sais pas, tu te rappelles du speech de Frank Lopas là, après la finale Ligue des Champions en 2015? Tu te rappelles pas du speech? Tu sais, ils sont tous debout là, puis ils disent ça, c'est mon staff, et on a travaillé ensemble, on est fiers de nous. Puis il avait dit on a un gap financier énorme avec le Mexique. Puis ils disent ça aussi, ils disent on a les top joueurs, on s'équivaut, mais dès qu'on descend de 4 à 8, c'est, eux ils ont 12. Il avait lu le rapport. C'est ça. Non, mais on parle de 2015. Tu sais, Klopas a joué dans la ligue, il a coaché la ligue, il a été directeur technique. Il est revenu, man. Il est revenu au Fire, Chicago. Incroyable. Non, mais pour dire, quand tu parlais de ce comité-là, ça me fait rappeler ce que Klopas dit. Et beaucoup d'autres entraîneurs ont dû dire et directeurs techniques. Regardez, c'est bien d'avoir Di-Vaio, Del Piero et Maldini en même temps, là, mais si mon milieu défensif, c'est un jeune gars de l'université West Virginia qui a 21 peu d'expérience, il ne pourra jamais battre là, le titulaire de. Il faut une tempête parfaite pour pouvoir les gagner. Exactement. Over-under? Over-under. On n'a pas de jingle, c'est pas grave. Ouais. On ne mettra pas. On pourrait être ça existe encore, ça, à Radio-Canada, des bruiteurs? Quand ils faisaient les téléromans à la radio. Là. C'est vieux, ça. Non, t'as oublié ça. Attends, toi, t'écoutais la radio-théâtre? Non. Moi, chez moi, la radio, il y avait RTP. International. Mon père avait le fil. L'antenne. Et à son grand malheur, faut que je raconte ça. Ça va. Cette radio, qui était immense. Là, oui, c'est une télé, là. C'est le produit d'une télé. Ouais. Marchait à une place dans la maison. Mais c'était vraiment la pire des places. À la chambre froide. Je pense qu'il aurait préféré la chambre froide parce qu'au moins, il allait avoir tout ce qu'il faut comme... Tomates, le vin, le fromage. C'était les toilettes du sous-sol. Fait qu'il était enfermé aux toilettes des sous-sols pour écouter la radio? Pour écouter RTP. Ouais. Bon. Tu mettras dans ton livre, c'est sûr. Oui, over-under. On a deux. Over-under. On commence par l'Angleterre. Oui. Over-under. Ismaël Koné. Ça se passe bien pour les Championship avec Watford. Ça tabarouette. Montréal. Ça, c'est Montréal. J'ai commencé à avoir peur pour sa carrière. Et là, boum! Mais je pense qu'en général, Watford, c'est pas facile. Pour personne. Championship, c'est pas pour facile. Tout le monde, c'est... Mais Watford, c'est un club... ce club est dans le livre... Mais c'est un club dans le livre de record de Guinness en termes de coach. Là. Ouais. Ils sont en moyenne de genre 2,5 coachs par année quasiment, là, j'exagère, mais c'est... Mais là, c'est pas comme Lyon. Mais... Non. Mais là, Lyon, ils y arrivent. mais pour dire, là, on remarque un peu plus qu'ils marquent des buts, mais aussi quand on voit les cotes, parce que là, Watford, ils ont un nombre record d'abonnés qui viennent de Montréal. De Montréal. Et puis, ils se disent, on le voit, ils jouent bien. Quand on voit quelques résumés, genre honnêtement, box-to-box, là, ils se développeront un vrai box-to-box intéressant. Et mon over-under... Transfert. Ismaël Koné, transfert en Premier League, over-under. Premier League? De la Championship en Premier League, over-under. Puis tu peux autant choisir Luton Town s'il reste en Premier League ou même Arsenal si tu veux. C'est toi qui choisis le club dans ton imaginaire. Over-under, montant de transfert en livres sterling. Livres sterling. Donc tu doubles le montant pour le Canadien. Okay. Ouais, moi j'étais déjà en euros. Ok, en euros. Livres sterling. 15 millions d'euros. Over-under. 15.5 over-under. Oh, 15.5. 15.5. C'est ça que tu m'as appris. Il faut mettre le point. J'aurais mis 14.5, j'aurais hésité. 15.5. 1 million te fait hésiter? Tabarnak. Hey. 15.5. On va être flagué sur YouTube, cher. Excusez-moi. Ma caméra, là. Moi, j'allais dire 15, fait que ça va être under. Ah, quoi? Il a été transféré 8 millions? C'est ça? Ouais. C'est plus que le double, 15. Quoi qu'en Premier League, si un club le veut, il faut pas de problème. 15 millions, c'est des pinottes. Hein? C'est rien. Over, under. Tu veux que je fasse 17, 18? Moi, je vais dire under parce qu'il ira pas en Premier League. Il va faire un saut ailleurs avant. OK. Donc, tu réponds pas à la question, c'est incroyable. Oui, puis en plus... Vous êtes témoin, tu réponds pas à la question. Ta question est mal posée. Je te l'ai tout le temps dit, la clé en paris sportif, c'est la question. Je te mets le paramètre de la Premier League. Mais s'il est jamais transféré en Premier League... OK. Over-under, Ismaël Koné. Transfert européen. Over-under, voilà. 18.5. Oh, il change le chiffre. Bah oui, on change de championnat. Under. Under 18.5? Ouais. OK, tu mettrais quoi comme over-under? Pour le chiffre. C'est parce qu'il va être transféré... Tu penses à qui, toi? Tu penses à Betis, Levante? Tu penses à quel club?
Tu penses à Moi, Fiorentina? je pense à un championnat, puis je me dis, ils ont fait une grosse gaffe. Bologne aurait dû le prendre. OK. Mais attends, OK. Moi, ça donc- m'étonne pas de le voir partir en Donc, un Italie. club de Serie A, même si c'est la Juve ou l'AC Milan, vont mettre 14-15 millions d'euros sur Simone Koné. pourrait faire un flip. Même Bologne pourrait se dire, OK, on s'est trompé, on a checké. Olivier Renan, je l'avais dit qu'il était bon, mais Ouais. on n'a Non, pas non. écouté. Donc, on va payer 15 millions là pour pouvoir le flipper après. Ça invalide ton argument. La Serie A ne va pas payer ce genre d'argent pour un joueur qui n'est pas établi, genre. Non, il est pas. Il est établi, je pense pas. Ouais. Je pense Attends, pas. on va aller voir qu'est-ce qu'il a payé l'année Monsieur passée. Nilton, pour l'audio, Nilton est en train de loguer son laptop. C'est la vraie télé. Euh, On a combien? On a 3 heures de podcast là? Bologne. Ah, Bologne. Tu FC. veux regarder les transferts récents? Regarde les ailiers inconnus là. Ils étaient payés combien? Laisse-moi voir les transferts de Bologne dernièrement. Vas-y. Transfer Market, sponsorisé par Transfer Market. All transfers. C'est vrai qu'il faudrait que je m'installe AdBlock. Il y a vraiment trop de vidéos. Arrival. Ouais, ils ont payé. Oh, Alkmaar, 9 millions, Ouais. 11 millions, 9 millions. 9 Pour millions. qui là? Pour une patate ou pour un gardien? Dis-moi le joueur ou le poste. Ouais, c'est comme. Je te dis Jesper Karlsson. Ouais, Jesper. Ah, c'est un attaquant de buteur, ça. Je sais pas. Sam Buchanan, Ouais. Dan Endoy, 9 millions. C'est Reste sur l'ailier ton attaquant, micro. ouais. Non, mais rien, il paye. Ah, ok. Mais tu peux sortir de Bologne, juste penser à. Bayern, ils ont leur attaquant qui vont bien, là. Joshua Zurzi. Mais est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, Nilton, 8,5 millions. avant que je me fâche, est-ce que tu peux me donner un truc hors Bologne? Trouve-moi. Over-under, c'est le plus long over-under de l'histoire. Over-under. Transfert européen d'Ismaël Koné. Ouais, c'est under, gars. Under quoi? Ben, ton 18,5 18,5, il va être under, ouais, ok. under. Parfait. Voilà. C'était facile. Moi, je pense qu'il va être over. C'est celui qui. C'est Ouais. Axia qui te. C'est Axia. Il dit Nilton, je veux plus. Sors là de ton podcast. Ouais. Ton autre gosse? T'avais-tu un deuxième over-under? Non. Mais son héritier à Montréal, Saliba? Oui. Il va sortir à Montréal. Cette saison, je pense. On parle de date, de montant. Ouais, j'hésitais entre montant et. Ben, on va faire les deux. Alors, 2000. Over-under 2025. Under, là, c'est sûr. Déjà l'année prochaine? Ah oui. Wow! Montréal va pas vouloir Mais attendre. ton over-under, il est mauvais. Parce que 2025, c'est la saison finie en novembre. Et il transfère en décembre. Come on. Ah ouais? Fais-moi quelque chose de mieux. Donc, ok, moi je dis Moi, under. je pense que ça va être over. Ça va lui prendre plus de temps, lui. Moi, je pense que c'est under. Parce que lui, il va vouloir partir. OK. Donc, en millions. 2,5. 2,5? Ouais. Toi aussi, tu viens de te contredire. Impossible que Montréal vende Saliba cette saison 2,5. Ils vont attendre. S'ils n'ont pas au moins 5 millions, ils ne vendent pas. Ok. Bah, donne-moi ton over-under. En termes d'argent, de transfert. Ah, ben, il faut que ça soit genre 6-7 millions, puis c'est over 2025. Ok. On est d'accord d'être en désaccord, c'est bien. Je te dis, Fight man. un peu! Non, je suis pas d'accord. Mais genre. attends. Toi, t'es renard. Il va vouloir partir. Écoute-moi. Le club ne On va s'en pas le fout. forcer. Toi, t'es renard. Ouais. Tu reçois une offre de 2,5 de. Je sais pas moi. Utrecht. Bologne. Levante. De Toulouse. On s'en Ouais. fout de où, là, OK? Ouais. Tu dis go! Vas-y, mon célibat. À fun. S'il leur donne une revente de 30%, des frais, je sais pas. Ou ça peut être un prêt payant avec option d'achat obligatoire. Nilton. Aussi, tu tweaks, là. Non, je tweak pas. Impossible. Ok. C'est impossible. En ce moment, C'est enregistré, ça? tous les over-under que j'ai fait, j'ai tort. Donc, je peux Ouais. dire. Ah, combien t'avais dit pour faire over? C'était beau, ça. 8, là. On a dit 8,5. Et il était à la moitié, man. Je sais plus, man. Parce que t'as un autre over-under, je vais rentrer chez moi. Là. Je suis plus capable de ce podcast, man. On va dire assez chez nous sur StreamYard, là. Qu'est-ce qu'on a dû faire ici, man? On dérange pourrait les en gens faire et tout. un autre. là. Lequel? Non, Saliba, je trouve que tu le ramènes trop tôt. Mais moi, dans le débat. Je le ramène trop tôt. Tu veux le vendre pour deux non. patates et quart Non, mais- cette année, mais c'est moi qui le ramène Non, trop tôt. tu le ramènes trop tôt, genre en tant qu'over-under.
Et moi, je pense qu'il va vouloir quitter après cette saison. Je pense s'il continue à bien jouer, minimum comme l'an dernier, dans une équipe qui était pas très bonne. Je suis le gars qui a dit que Nancy était un bon coach trop tôt aussi, c'est ça. Ah, t'étais le seul. Ouais. C'était le seul. T'es pas avec un Algérien qui t'a dit ça aussi. Fuck. Conclusion. Over-under, t'as un dernier? Ouch. Oui, j'en ai un, mais je sais pas comment le formuler. Over-under, est-ce Non. que tu vas manger ce chocolat? Non, c'est sûr Avant qu'à la fin de l'émission. à la fin, je te le mange d'en face. Ah, je vais pas le manger. Wanyama est à 1,8? Ouais. OK. Le plus haut salarié de Montréal. Over-under, 1,8 million. Ah, over. Il va en avoir un autre? Oui, ça va signer. Plus que 1,8 million? Oui. Oh, tu me Bah fais oui, rêver, ça là. va être un joueur offensif. Oh. Bah oui, ça va être un joueur offensif. Of course. Of course. Tu vas nous sortir un buteur à 2 millions? Je sais pas si c'est un buteur. Je pense que oui, là, mais ouais, un attaquant. Ouais. OK, ben attends, il y a un twist là-dedans. Il y a un méga twist. Là, si tu dis qu'il est 2 millions, ça veut dire qu'il arrive en janvier pour débuter l'année. Oui. Parce que s'il arrive à la moitié de l'année, c'est pas vraiment un buteur à 2 millions. Non, moi je parle du salaire annuel. Là. OK. Je vais pas faire des trucs il de peut arriver niche. juste à la fin. Le prorata, on s'en fout. Là. Tu seras jamais comptable. Non. Je parle du salaire sur son contrat. Là. Tu sais, genre, je suis payé 2,5 millions par année. Mais Whatever. regarde la twist. S'ils vont chercher un gars à 2 millions juste en juillet, Wanyama, il comptera pas pour 2 millions. Il va juste la moitié. Ouais. Wanyama, il débarque à la fin de l'année. Ils remplacent un pour l'autre. Moi, mon point, c'est est-ce qu'ils sont capables de mettre un autre gars plus cher que Wanyama pendant qu'il lui est là dès le début d'année? Oui. OK. Donc, il va avoir un gars de 2 millions et plus en janvier. En Floride, là. Ouais. Contre les Tampa Bay Rowdies. Ça, c'est beaucoup de footage gaspillé à la mauvaise place. Moi, je suis là pour faire du entertainment. OK, toi, on s'en fout de la vérité. Toi, t'es là juste pour le clic. Toi, tu vas vérité. avoir combien de vues? Tu vas avoir 1000 vues avec cette vidéo-là. On va jamais publier cet épisode. Faut dire, les caméras sont pas mal. Wow! Tu me fais douter, là. Pourquoi? Mais il faut qu'ils investissent. Ils viennent de sauver genre 5 millions en salaire entre Kyoto, Camacho et d'autres qui... Ouais. En termes de cadre, là, juste... Il y a zéro rumeur. Qui va aller chercher à 2 millions comme ça? Qui? Je sais pas, man. Nabil Fekir. Mais non, je sais pas. Peut-être un joueur du Galaxy que Courtois aimait bien, je sais pas. Ça va être notre Ferreira, c'est ça? Ça compte. Lequel Ferreira? De Houston. Ouais, ça compte aussi. C'est ce que je pense. OK. On rentre chez nous? C'est fini? Ben ouais, c'est fini pour 2023 au complet, là. Merci. T'as aimé ça comme ça, côte à côte? C'est le fun. Ouais? Ma caméra est là. La tienne est là, puis nous, on est là. La prochaine fois qu'on fait ça, il y a quelqu'un là. Je veux quelqu'un entre nous deux. Là. Tu demanderas aux personnes qui sont autour de nous, là, Mais- si on va ramener quelqu'un. Mais comment t'aimerais faire ça? Comme entre nous deux? Ou... Non, il faut que ce soit... Enfin, c'est ça. Il faut que... OK, toi, t'es comme les podcasts de... Je cherche des noms, je me souviens plus des podcasts. Là, 2 versus un autre. Couple ouvert, mettons. OK. Toi, tu reçois les DM d'Histoire coquine. Ouais. Moi, je fais des jokes déplacés. Ouais. Puis en face, il rit. Ah. Ça serait pas... Ouais. Sean Rea, premier invité. Sean Rea, premier invité. Ça serait Ouais, cool, ça. ça va le fun. Puis, le soir, là... Il n'y a pas de 15 clubs à Montréal, donc s'il va pas se déplacer, genre, de les États-Unis ou de l'Europe pour venir nous parler. Ouais, mais là, il est à Montréal, là. Ouais. Sean. Johnny Boy. Mais... Pas tout de suite, mais... Yo, bro. Je pense qu'un invité... un invité peut pas être entre les deux. Et un à droite, Je à sais gauche. pas, moi, je suis Il pas faut que la personne médiateur. nous fasse face. Comme ça, et on n'est pas obligé de tourner Ouais, à comme droite, ça, à on peut gauche. parler dans le micro à chaque fois. Puis là, on a Sean, puis là, on dit... Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Là, Sean. Un autre? Pense big picture. Big picture. Pense big picture en général, le setup. On s'en fout, c'est qui, mais on s'en fout. Bon, mais ça, on a déjà eu cette conversation. On l'a déjà eu. Ouais, c'est juste que Jonathan vient. Puis c'est les experts qui font ça qui vont nous dire. Hey, regarde la caméra. Couscous Piri, bonne année, joyeuses fêtes, merci pour tout. Ouais, merci, hein? On dit pas des noms. On sait pas des noms. On sait Ok. pas. C'est pas ce qui se passe. On sait pas. Merci. David, je dis un nom. Tu veux que je dise Non, la compagnie? on dit pas. Merci City Vision. Lâchez pas. Yes. C'est City Vision Montréal sur Facebook et sur Internet, sur Google. Merci Ingénieur Audio. La description, si je me dis son nom ou pas, tu me diras. Ingénieur Audio, si tu me diras. Ouais, 2 pouces. Ok. Droit 2 pouces. Du coup, je dis son nom ou je peux l'écrire? Lui, Philippe Kier. Merci.
ingénieur audio. Merci tout le monde. À la prochaine, Hilton. Bonne année. Yes, Amuse-toi. c'était cool. On revient l'année prochaine? On revient l'année prochaine, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Oshallah. Inch'Allah. Couscous Piri, out. Allez, je suis out. Ciao. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man.